Salut à toi, amoureux de football. Ce que tu t'apprêtes à voir est ma chronique audio mensuelle pour l'émission de radio Il va y avoir du sport, animée chaque semaine par l'équipe du Dynamo de l'Escaut. Tu trouveras plein d'infos et les habituelles sources en description. N'hésite donc pas à y aller y faire un tour, ainsi que le partager, commenter, liker, t'abonner, pour soutenir mon travail ainsi que celui de cette association. Je te souhaite donc un bon épisode et te dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle le blaireau des surfaces et j'ai 5 minutes pour vous parler de culture foot, de foot et de culture et de foot et même de la Hongrie. Ah, la Hongrie, c'est le pays de la xénophobie et de l'homophobie. Wouhou, quel beau pays. Quoi ? Vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de l'entraîneur des gardiens du Hertha Berlin ? Limogé pour des propos complètement dégueulasses. Limogeage qui d'ailleurs a été dénoncé par la Hongrie comme étant une entrave à, je cite, la liberté d'expression. Ok, c'était peut-être pas la meilleure intro que j'ai jamais écrite, et je viens probablement de me mettre à dos l'intégralité des 200 000 membres de la communauté hongroise en France. Et pour me rattraper, je vais parler de Ferenc Puskás, comme c'est original. Vous savez, le capitaine et leader de l'équipe hongroise et finaliste du Mondial 54. Et non, ne dites jamais ça, ce n'est pas un miracle. Il n'y a pas eu de miracle de Berne, c'est du vol. Bref, je disais donc le capitaine finaliste du Mondial 54 et première star du Real Madrid. D'ailleurs, il a un sacré palmarès et quelques surnoms. Le Major Galopant, par exemple, ou encore Pancho. Non. Pas poncho, le vêtement originaire d'Amérique du Nord et du Sud, ample et de forme simple, apprécié par les amateurs de sport de plein air, tout comme par divers peuples montagnards pour la protection qu'il offre contre les intempéries. Merci, Wikipédia. Non, rien à voir. Je parle donc de Pancho. Pancho donc, je disais donc, c'est le surnom de Ferenc Puskás qui a donné son nom au stade de la magnifique bourgade de Felskut. Ouais, un stade flambant neuf de 4000 places pour un village de 1500 habitants, dans lequel Puskás n'a jamais mis les pieds. Oh que ça sent bon les magouilles. Oh, j'adore déjà ce pays. Parce que, petit détail, ce village, c'est celui de Viktor Orbán. Vous savez, le monsieur qui règne en maître depuis plus de 10 ans sur la Hongrie. Car en 2010, Viktor Orbán avait été élu pour la 2e fois Premier ministre de la Hongrie. Cet événement changera le pays, autant sa société, sa politique et même son football. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, elle est l'allégorie parfaite, l'exemple idéal pour parler des liens qui peuvent se tisser entre le foot et la politique. Et c'est bien souvent au détriment du premier. Depuis 2011, le maire du village dont on parlait tout à l'heure, Felskut, désolé pour l'imprononciation, est Lorink Megzaros, élu du parti d'Orbán, un élu au parcours singulier. Réparateur de gaz dans le passé, il est aujourd'hui la 31e fortune du pays. Ses revenus ont été multipliés par 1000 en une décennie et son patrimoine flirterait avec les 38 millions d'euros. Outre la mairie et la présidence de l'Académie Puskás, financée par le contribuable et l'Union européenne, son empire compte une trentaine de branches, qui va des hôtels de luxe aux engins agricoles. Le club de sa ville, le fameux Puskás Academia FC, est passé de la sphère amateur à élite en moins de 15 ans. La Pancho Arena dont on parlait tout à l'heure a été inaugurée le 21 avril 2014 en présence de la veuve du Major Galopant, enterrée 8 ans plus tôt en grande pompe. D'ailleurs, normal pour un footballeur. En Roumanie d'ailleurs, Ceausescu avait lui aussi aidé le club de Corzinesti, doté d'une enceinte de 30 000 sièges, alors que seuls 10 000 âmes survivaient dans sa ville natale. Je sais pas ce qu'ils ont, ces leaders politiques, avec les stades démesurés. Tiens, ça pourrait d'ailleurs en faire un super top 10 sur YouTube. Bref, ce fameux stade, il a été financé grâce à une loi de 2011 qui offre des abattements fiscaux aux entreprises qui financent le sport. Près d'1 milliard d'euros ont donc ainsi été versés par les entreprises entre 2011 et 2016. Et un tiers de cette somme est allé au football. Sur cette somme, le Puskás Academia a donc reçu 200 millions d'euros depuis la loi de 2011. Mais n'est pas le seul à en profiter. D'autres clubs proches du régime ont eux aussi bénéficié de cette manne, comme le Ferencváros, dirigé comme par hasard par le secrétaire général du parti au pouvoir, le Videoton FC, propriété d'un mania du BTP, ou encore le Mezőkövesd Zori, je prononce très mal, appartenant au vice-ministre des Finances. Des oligarques soupçonnés d'ailleurs par l'opposition politique de reverser des pots de vin au parti de Viktor Orbán. Pour financer le foot en Hongrie, il y a bien quelques mécènes privés, mais les principaux sponsors sont les entreprises publiques, propriété à 100% de l'État. Et la télévision d'État verse chaque année plus de 11 millions d'euros à la Fédération hongroise du football pour les droits de diffusion. Une somme jugée supérieure au prix du marché par l'économiste du sport Gabor Sadabos. Et tout ça pourquoi ? Pour des stades désertés par le public, avec un taux moyen d'occupation de seulement 17%? Non. Le véritable objectif de Viktor Orbán, c'est de redresser tout le football hongrois, et plus largement magyar, et lui faire retrouver sa gloire d'antan. Et la locomotive, le fer de lance de ce projet, c'est le Puskás Academia.
En attendant, sportivement, l'Academia, ça vaut quoi? Eh bien, il finit 3ème en 2019-2020, lui permettant de disputer un tour de Ligue Europa, et est actuellement 2ème du championnat derrière le monument Ferencváros. La progression est donc constante depuis 2005 et ne semble pas se relâcher. Son effectif n'est pas franchement composé de non-connus ou de stars, mais plutôt de jeunes dont la plupart sont hongrois, plus quelques joueurs formés sur place. Alors est-ce qu'il y a un ou plusieurs non-connus? Alors personnellement, à part Antonio Manse, passé par Nantes, c'est à peu près tout. Pour les recrutements, il y a une véritable connexion avec les Pays-Bas. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et d'ailleurs, si le foot hongrois et plus largement d'Europe de l'Est vous intéresse, je ne peux que vous inviter à aller voir le blog et les réseaux de Football Ski. Ce qu'ils font est absolument exceptionnel. Si vous voulez plus loin sur les connexions entre géopolitique et football, je vous conseille les réseaux du FC Geopolitics. Bref, si vous êtes un suiveur régulier du travail de Romain Molina sur YouTube, vous êtes parfaitement au courant des liens qui lient bien trop souvent politique et football, avec presque à chaque fois les mêmes points en commun. Manipulation, excès de toute nature, violence, détournement de fonds, corruption et magouille en tout genre. Le foot, partout sous terre ou presque, passionne et brasse de l'argent. Il n'en faut donc pas plus pour attirer l'homme politique vers eux, par l'odeur de la gloire alléchée, et aussi pour faire les mêmes victimes. Le foot lui-même et ceux qui l'aiment. Et en l'occurrence, dans l'histoire qui nous intéresse, les Hongrois. Parce que créer de toutes pièces un club de haut niveau, avec toutes les infrastructures qui vont avec, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment on le finance et qui paye les factures à la fin. Et voilà, cette petite chronique mensuelle est désormais terminée pour ma part. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois. Je vous embrasse tous et comme disent les Hongrois, ciao amigos.